Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer unité 4, notre première leçon de géométrie, notion géométrique. On va faire un petit rappel. Que veut dire droite? Droite, c'est un ensemble des points infinis. Infini n'a pas de fin. La droite est nommée par deux points. Je vais nommer AB, BC, BD. La droite n'a pas point de début. Je ne peux pas déterminer son début. N'a pas un point final, n'a pas de fin. La longueur est infinie. Je ne peux pas déterminer la longueur de la droite. La demi-droite, AX. La demi-droite, c'est un ensemble des points infinis parce qu'elle a un point de début qui est le point A. N'a pas de point final. X, je ne connais pas où X se termine. Elle a une longueur infinie parce que je n'ai pas de fin, alors je n'ai pas une longueur. AX n'égale pas XA parce qu'il y a des différences à la direction. AX à droite, XA, je vais faire marcher à gauche. Alors, ce sont AX n'égale pas XA, car il y a des différences dans la direction. Et au point de début aussi, AX, son point de début, c'est A, XA, vers la gauche, son point de début, c'est le X. Segment, que veut dire segment? C'est un ensemble de points situés entre deux points. A, B. Voilà le segment AB. Il y a plusieurs points entre AB. J'ai un point de début, ou bien A. J'ai un point final qui se termine en B. Ou bien je peux dire le segment BA. C'est le même parce que maintenant j'ai le point de début B, j'ai point final A. Il a une longueur. J'ai la longueur de ce segment 4 cm, 3 cm. Je peux déterminer la longueur parce qu'il a un point de début et il a un point de fin. Maintenant, on va commencer les angles. On va faire aussi un petit rappel. Vous avez pris un angle, c'est l'union de deux demi-droites. Quelle est la première demi-droite? AC. Voilà, c'est la demi-droite AC, vers C. La deuxième demi-droite, AB. Voilà, vers B. Alors, c'est l'union de deux demi-droites, AB et AC, qui ont un point de début. Dans les deux cas, j'ai commencé par le même point de début, A. Le point de début est nommé le sommet de l'angle. Alors, maintenant, parce que j'ai le point de début A, je vais nommer ce point-là le sommet de l'angle. Les deux demi-droites sont nommées AC et AB. Je vais les nommer les côtés de l'angle. Alors, j'ai A, sommet de l'angle, AC et AB, les côtés de l'angle. Voilà. A, c'est le sommet de l'angle. Je vais le nommer CAB. Ou bien, je peux nommer l'angle BAC. Alors, toujours, je vais mettre le sommet au milieu en lisant le nom de l'angle. AC et AB sont les côtés de l'angle. AC et AB. AC et AB, les côtés de l'angle. Maintenant, type des angles. On a pris avant cela qu'on a angle droit, angle obtus, angle plat. On va prendre angle nul. Que veut dire angle nul? Nul, de son nom, cela veut dire que sa mesure égale 0. Où sont les deux côtés de l'angle? Voilà, premier côté, BC. Le point de début, c'est B. Voilà, vers C. Deuxième côté de l'angle, B, voilà la deuxième flèche A. J'ai le même point de début qui est le point B. Les deux côtés, BC et BA, les deux côtés sont confondus. Il n'y a pas un angle entre les deux côtés. Alors, cela veut dire que l'angle ABC égale 0. On a pris l'angle aigu avant cela. Que veut dire? Comme le bec du oiseau. A, B et C, c'est un angle aigu. Sa mesure
plus petit que 90, on va ajouter maintenant, il doit être plus grand que 0, parce que si c'est 0 est égal à 0, alors ça s'appelle angle nul, pas angle aigu. Alors, l'angle aigu, c'est compris ou bien plus petit que 90, plus grand que 0, compris entre 0 et 90, n'importe quelle mesure, comme le bec du oiseau. Alors, je peux appeler l'angle A, B, C, c'est un angle aigu. L'angle droit, comme la lettre L majuscule, sa mesure égale 90. On l'a pris avant cela. Angle aigu. Voilà angle aigu. A, B, C est un angle aigu. Toujours la mesure de l'angle aigu, plus grand que 90, elle doit être plus petit que 180. Parce que si c'est égal à 180, alors ça s'appelle angle obtus. Alors l'angle ABC, tout cet angle-là, comme le rapporteur, il forme un angle de 180 degrés. Alors, c'est un angle obtus. Voilà, angle obtus. Angle plat. Angle rentrant. Que veut dire angle rentrant? Regardez. Je suis arrivée ici à l'angle plat. Sa mesure égale 180 degrés. Voilà, c'est un angle plat. Ça mesure 180 degrés. Si j'ai un angle plus grand que 180 degrés, qu'est-ce que ça se passe? Si j'ai l'angle devient plus grand que 180. Voilà, tout cet angle-là, A, B, C, cette partie-là, c'est plus grand que 180. Alors, ça s'appelle angle rentrant. L'angle rentrant, plus grand que 180, il doit être plus petit que 360. Alors, angle nul, sa mesure égale 0. Plus grand que 0, plus petit que 90, angle aigu, égal 90, droit. Plus grand que 90 et plus petit que 180, angle obtus. Égal 180, c'est un angle plat. Plus grand que 180, plus petit que 360, c'est un angle rentrant. Écris la nature de chacun des angles suivants. Angle 30, c'est un angle, il est compris entre 90 et 0. Plus grand que 0, plus petit que 90. La nature de cet angle, c'est aigu. Très bien. Numéro B, 110. Angle 110. L'angle 110, il est plus grand que 90, plus petit que 180. Quelle est la nature de ce triangle, de cet angle-là? Angle obtus. 90, c'est un angle droit. 180, c'est un angle plat. 270. 270, c'est plus grand que 180, plus petit que 360. Alors, c'est un angle rentrant. 91. Voici, j'ai un angle égal 90. C'est un angle droit. Plus grand que 90, même si c'est 90 et demi. Plus grand que 90, plus petit que 180 s'appelle obtus. 80, c'est un angle aigu, parce que l'angle aigu plus grand que 0, plus petit que 90, même si c'est 89, ça s'appelle angle aigu. 140, c'est un angle obtus, plus petit que l'angle obtus, plus petit que 180, plus grand que 90. Très bien. Maintenant, j'ai question complète. Je peux avoir question complète. L'angle droit mesure 90. Très bien. L'angle plat mesure 180. La mesure de l'angle aigu, faites attention, aigu, faites attention, c'est plus petit que 90, plus grand que 0.
L'angle x, y, z. Alors, si j'ai l'angle x, y, z égale 90, où est les deux côtés de l'angle? On a dit que y, c'est le sommet, la lettre toujours au milieu de l'angle, au nom de l'angle. C'est le sommet. Alors, les deux côtés, yx, yx, yz. Voilà les deux côtés. Alors, les deux côtés forment un angle droit. Alors, yx perpendiculaire à yz. La mesure de l'angle 30, c'est un angle, l'angle 30, il est compris entre plus grand que 0, plus petit que 90, c'est un angle aigu. L'angle droit plus 10, la mesure de l'angle droit est égale 90 plus 10 est égal 100. 100, c'est un angle obtus. Voilà. Alors, l'angle droit plus 10, l'angle droit c'est 90 plus 10, ça me donne 100. A, B, C égale 50. A, B, C rentrant. Pour trouver l'angle rentrant, j'ai dit plus petit que 360. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? 360 moins l'angle ABC égale 310. Si je peux avoir la mesure de l'angle X sans mesure, oui, je peux te le donner sans mesure. Si la mesure de l'angle est X, c'est un nombre. Alors, travaille comme si c'était un nombre. La mesure de l'angle rentrant, qu'est-ce que tu as fait dans cet exemple-là? J'ai un angle 50. Pour trouver l'angle rentrant, j'ai fait 360 moins 50. J'ai maintenant l'angle X. Comme l'angle ABC égale 50 exactement, je vais travailler comme si c'était un nombre. Alors, pour trouver la mesure de l'angle rentrant, qu'est-ce que je dois faire? 360 moins la mesure de l'angle qui est, dans cet exemple-là, X. Je vais laisser la réponse comme ça? Oui, je vais laisser la réponse comme ça. Merci, au revoir.